bonjour à tous. Donc, je vous fais cette vidéo pour la correction du laboratoire 2 du cours réseau 4 ou réseau de projet d'entreprise. Donc, ici, j'ai le paquet traceur avec les instructions. Donc, dans le tableau d'adressage, il n'y a rien à configurer, tout est déjà fait pour vous. Donc, le ping, il passe déjà d'un bout à l'autre. Vous pouvez tester vos pings si vous voulez avant de commencer à faire le laboratoire. Donc, on va essayer de pinguer le serveur 8.8.8.8. Juste pour que ça va plus vite, je vais avancer le temps. Donc le ping fonctionne. Je peux essayer de pinguer le PC1 8.8.8.250. Ping et passe. Donc j'ai connectivité de mon réseau interne au réseau externe qui est Internet si vous voulez ici. Et le serveur 8888 se trouve dans le cluster 0 ici. Donc si vous cliquez dans le cluster là, vous allez voir il y a le serveur 1 là qui est le serveur 8888. Désolé. Euh, donc la partie SSH c'est déjà fait pour vous aussi. Donc il faudra que je commence avec la partie ACL si vous voulez. Donc la partie ACL, ici je vous demande de créer une ACL standard qui est nommée et non numérotée. S'appelle Allow SSH qui permettra seulement PC1 de faire une connexion SSH sur le routeur RA. Toute autre tentative via SSH depuis tout autre périphérique doit échouer. Ça veut dire que seulement le PC1 peut se connecter via SSH au routeur RA et aucun autre PC. Donc, ici, on sait déjà, donc il faut identifier quelques paramètres là. Donc, le premier paramètre qu'on va identifier que c'est une... Oups, j'ai trouvé mon stylo, désolé. Donc, il faudra identifier premièrement que c'est quel type d'ACL. Donc, c'est une ACL standard. Donc, dans une ACL standard, ce qui est important pour nous, c'est la source. Donc, la source qui est très importante pour nous. Et là, ici, la source, c'est PC1. PC1 qui a une adresse de 8.8.8.250. Désolé. Donc, j'ai déterminé la source. Maintenant, il faudra que je détermine l'action à appliquer à cette source-là. Donc, l'action ici, si on lit le texte, c'est de permettra. Donc, permettre. Donc, c'est permit. Par la suite, donc c'est ma première action. Par la suite, j'ai une deuxième action qui dit toute autre tentative. Donc, tout veut dire c'est Annie. Doit échouer. Donc c'est un deny any à la fin. Donc je mets mon permit du PC1, après je mets un deny any pour refuser tout autre trafic. Donc je pourrais commencer à faire la config. Donc je viens sur le routeur RA ici. Donc le mot de passe c'est Cisco, enable, le mot de passe ici c'est class, config T, IP access list, standard. Et là, le nom du access list, donc c'est allow, tiré du bas SSH. Donc là, on dit que ma première séquence, c'est un permit. Et puisque j'ai seulement un seul PC, donc je dois utiliser le mot-clé host. C'est un seul appareil, donc c'est un host. 8.8.8.250. Et après, je veux refuser toute autre tentative, donc je vais faire un deny, un i à la fin. Parfait. Donc, pour les ACL, SSH, on applique ça sur les Line VTI 04 parce que c'est sur les Line VTI qu'on se connecte via SSH, donc les lignes virtuelles. Donc c'est là-bas où ce que nous devons appliquer nos ACL. On n'applique pas ça sur les interfaces physiques. Donc c'est seulement sur les lignes virtuelles. Donc interface ou désolé, donc line VTI 0 à 4. Puis on va faire access class. Donc c'est pas access group ici, c'est access class. Le nom, donc allow, tiré du bas SSH, puis j'ai in ou j'ai out. Donc puisque c'est la connexion qui part, donc puisque la connexion ici, là, elle part, je vais essayer de dessiner, donc elle part du PC et elle rend, donc elle doit aller sur le routeur, donc le trafic, si on le dessine là, avec la lettre jaune, avec la, laisse-moi changer de couleur. Disons noir ici.
Donc le trafic va aller comme ça. Et lorsqu'il va arriver au routeur, il va être en in. Donc il rentre dans le routeur. Ça ne peut pas être en outside. Donc c'est en in. Donc ici je vais mettre le mot-clé in. Et maintenant vous pouvez tester vos ACL si vous souhaitez. Donc je peux venir ici sur le PC1. Je fais SSH-L admin. Donc le user c'est admin. Puis adresse IP du routeur. Donc c'est 193 120 10. Je pense que c'était point 2, mais je suis pas sûr, mais juste vérifier. Donc, oups. Do show IP interface. Oups. Int brief. Donc c'est point 1. Donc c'est pas point 2, c'est point 1 ici. Et là maintenant, c'est quoi le username? C'est Cisco, je pense. Et vous voyez, maintenant je suis dans le routeur. Disons que j'essaie de lancer de ce routeur là ici, de ce PC là ici. Donc, SSH-L admin 193.168.10.1 par exemple. Vous voyez ici, ça dit refused by host, by remote host, donc c'est refusé par le host distant, si vous voulez, donc qui est le RA. Encore une fois, vous pouvez utiliser la commande do show IP access list pour voir les matchs. Donc, j'ai eu 2 permits du PC1 et 4 fois deny de l'autre PC qui est PCA qui a essayé de se connecter. Donc, ça c'est pour le ACL standard du SSH. Par la suite, ici, j'ai une ACL étendue qu'il faudra qu'on crée. Donc, c'est une ACL étendue nommée, ça s'appelle droit PC, qui donne les accès suivants. Les accès suivants. Donc, pour PCA, donc, pour le PCA, je veux l'autoriser. Donc, je vais encercler les mots-clés. Autoriser. Faire du trafic telnet, DNS, HTTP, HTTPS sur le serveur externe public 88888. Par la suite, je dis tout autre trafic partant du PCA vers le serveur public est refusé. Donc, on va commencer à écrire celle-là ici. Donc, on va prendre le texte, puis si vous voulez, on va transformer en ACL. Donc, pour une ACL étendue, j'ai besoin de plusieurs paramètres pour que je puisse la créer. Tout d'abord, j'ai besoin de la source. Donc, identifier c'est qui la source. Donc, ma source ici, c'est PCA. Donc, d'après le texte que j'ai lu, c'est PCA. Donc, je vais aller chercher l'adresse IP du PCA ici, puis je vais l'écrire dans l'ACL. Donc, je peux faire ça maintenant. Donc, là, donc c'est 192.168.10.10. Donc, ici, je vais écrire 192.168.10.10. Maintenant, puisque c'est le trafic qui va générer du PCA ici, et il s'en va vers le serveur qui est ici. Donc, je vais changer de couleur. Le serveur qui est ici. Donc, lorsque le PCA va sortir pour aller vers Internet, donc il va utiliser ce qu'on appelle les ports publics, si vous voulez. Donc, c'est les ports qui sont plus grands que 1024, mais on n'est pas obligé de les spécifier dans l'access list. Donc, on va juste dire que le port source, c'est pas obligatoire. Donc, on peut aller directement maintenant à la destination. Maintenant, ma destination, c'est le serveur 8888. Donc, c'est 8.8.8.8.8. Maintenant, ici sur le serveur, je communique avec le serveur avec plusieurs services, si vous voulez. Donc, vous voyez ici, j'ai plusieurs services. Et chaque service, je vous ai mis son numéro de port. Donc, je vous ai rendu un peu la tâche facile là, pour ne pas mémoriser le numéro de port. Donc, vous allez changer le numéro de port. Donc, ça, c'est pour les ports de destination. Donc, j'ai le port 23. J'ai le port 53. J'ai le port 80. Et 443. Maintenant, j'ai besoin de déterminer le protocole. Donc, est-ce que c'est TCP
ou UDP. Donc ça ici, il faut vraiment que vous allez avec la mémoire là, donc pour mémoriser un peu sur chacun service qui roule sur quel protocole. Par exemple, le Telnet, ici c'est TCP. DNS, lui, il est un peu spécial, il roule sur les deux. HTTP, ça roule sur TCP, puis 443, là, qui est HTTPS, qui roule sur TCP. Et par la suite, j'ai juste besoin de terminer l'action, donc l'action là, que j'ai besoin de mettre. Donc, ça va être un permit pour tous ces services-là ici. Donc, ça va être un permit ici. Par la suite, là, vous allez voir que lorsque je vais lire la deuxième phrase, là, tout autre trafic, là, ça va être un deny. Euh, donc, on va implémenter ça ensemble, puis on va aller après pour faire celle du PCB. Donc, je rentre ici sur le routeur. Je vais faire IP access list extended, puis le nom, donc c'est droit PC. PC. Après, je vais commencer à rentrer mes actions. Donc, pour la première phrase, je vais permettre tous ces services-là. Après, on va s'occuper de la deuxième phrase qui dit refuser tout autre service. Donc, je vais commencer par un permit. Là, il va me dire quel protocole tu veux autoriser. Donc, on va commencer par ceux qui sont sur TCP. Donc, TCP. Après, il va me dire c'est qui la host. C'est qui le host. Donc, mon host. Ou c'est qui la source, si vous voulez. Donc, la source, ça peut être un host, ça peut être un réseau, ou ça peut être un nid qui est tout le monde. Mais nous, on a un host spécifique, un PC spécifique, donc je vais mettre le mot-clé host, puis je vais mettre l'adresse IP de ce PC-là, donc 192.168.10.10. Après ici, vous voyez, donc j'ai les options de mettre des ports source, mais comme je vous ai dit, c'est pas important de mettre un port source pour les PC. Euh, Là où c'est important de mettre les ports c'est de mettre les ports de destination au niveau euh, du serveur. Donc si vous voulez là les ports là, ça va toujours être à côté du serveur. Si ça va vous aider à vous rappeler où est-ce qu'il faut mettre les ports. Par la suite, je vais mettre le mot-clé host et je vais mettre donc c'est qui ma destination en fait. Donc c'est un host, donc c'est 8.8.8.8. Et ici, je vais mettre sur quel port je veux communiquer avec ce PC là ou ce serveur là. Donc, on va commencer par le port 23 pour du telnet. Par la suite, je peux commencer avec le port donc TCP. Donc, quand on a dit DNS, il roule sur TCP et UDP. Donc, je vais faire celui du TCP. Par la suite, je vais faire 80 et le 443. Et après, je vais juste reprendre celle de DNS. Et à la place du TCP, je vais mettre UDP. UDP. Donc, là, ici, là, j'ai permis toutes les actions qui sont dans l'énoncé. Par la suite, si je lis la deuxième phrase, je dis tout autre trafic partant du PCA, donc encore la même source, vers la même destination, est refusé. Mais ici, il faudra juste faire petite attention, là. Donc, ici, lorsque je dis tout autre trafic, là, ça veut dire que c'est tous les protocoles qui existent. Donc, TCP, UDP, GRE, OSPF, etc. Donc, tous ces trafics-là sont regroupés par un seul protocole, ce qui est le protocole IP. Donc, le protocole IP regroupe tous les autres protocoles qui existent, qui sont OSPF, si vous voulez, TCP, UDP, puis vous avez GRE par exemple, etc. Donc, il regroupe tous les protocoles ensemble. Puis l'action, on dit ici, c'est refuser. Donc, tout autre trafic du vers le PCA est refusé. Donc, refuser, c'est-à-dire c'est un deny. Donc, lorsque je vais rentrer mes deny, mais c'est un seul deny, là, c'est un deny, IP, host, 192.168.10.10 vers le host 8.8.8.8. Et là, vous voyez, j'ai pas spécifié de port
Parce que je communique pas avec un service en particulier. Donc je veux bloquer tout trafic là, donc tout trafic ou tout protocole d'aller vers ce serveur-là s'ils sont pas dans la liste, s'ils sont pas dans les permits. Maintenant, on va faire la même chose pour le PCB. Donc PCB, je veux juste autoriser FTP, le port 20 et 21, sur le serveur externe 8888. Donc, autoriser déjà ces permits. Euh, donc, FTP, c'est sur TCP. Donc, TCP, host. Et là, je dois chercher l'adresse IP de PCB, qui est 192.168.10.15. Donc, 192.168.10.15 vers host 8.8.8.8 et je vais communiquer avec le port 20. Le port 20 et le port 21. Maintenant, on n'oublie pas le deny any à la fin, donc deny IP any pour refuser tout autre trafic. Et maintenant, on va voir où est-ce que il faudra qu'on applique l'ACL. Donc, là ici, là, mes sources, donc mes sources sont le PCA et le PCB. Ma destination, c'est le serveur qui existe dans le cluster ici. On a dit une ACL étendue, c'est toujours appliqué plus proche de la source. Donc c'est toujours plus proche de la source. Puis ma source, c'est ces deux PC là ici. Donc l'interface la plus proche de eux, c'est G000. Donc il est G0/0/0. Maintenant le trafic va aller ici, frapper la switch va l'envoyer au routeur. Donc ici, j'ai deux directions. J'ai soit out, soit in. Donc le trafic, il sort d'ici, il va là, et il rentre dans le routeur. Donc il est in. Il ne sort pas du routeur. Il le rentre dans le routeur pour aller vers sa destination. Quand il revient, il est en out. Mais quand il rentre ici, là, quand il est généré ici, il s'en va, il est en in. Donc ici, il faudra mettre ça en in. Donc je vais prendre ici interface G0/0 IP access list ou access group, désolé, droit. Et ici il faut être vraiment très précis dans le nom, là c'est sensible à la case. Donc droit-pc, puis je dois mettre ça en in, et comme ça je l'ai appliqué. Maintenant on peut essayer de faire des tests. Donc PCA ici, normalement il doit être capable d'aller vers l'internet sur le 8888. Donc 8.8.8.8. Ça marche. Je peux essayer le HTTPS. Ça marche. Je peux essayer de DNS en rentrant le nom de domaine là. Je pense que c'était réseau4.cm. Réseau 4.cm. Donc j'ai la page web. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Donc on a autorisé quoi d'autre? Telnet. Laissez-moi juste voir ici. Ok, je peux essayer de Telnet. Pour essayer Telnet, vous pouvez essayer avec le générateur de trafic là. Ici, je veux. Est-ce qu'il y a Telnet ici? Ah, Telnet. Donc la destination c'est 8.8.8.8. Ça c'est le port de destination. Le port source 1024, ça c'est bon. Et je peux générer peut-être un seul paquet. Être sûr que c'est envoyé. Ah, le port. Je n'ai pas besoin de mettre la source. Non, c'est bon. Maintenant, je peux tester. Là. Je peux faire la commande do show IP access list. Et ici, vous allez voir mes matchs. Donc, j'ai des matchs au niveau du telnet. J'ai des matchs au niveau du HTTP, HTTPS. Et vous voyez ici maintenant, par exemple, le DNS, il roule sur UDP. Est-ce que je peux essayer de le tester ici avec... laisse-moi voir. Est-ce que DNS? Oui, DNS.
Destination 8.8.8.8. Je peux pas changer le protocole. 1024. Si j'envoie une. Ouais, malheureusement, je pourrais pas tester le DNS pour vous en TCP, mais il roule sur les deux ce protocole-là, donc il faut rentrer les deux. Pour tester le deny, ici, je peux simplement essayer de le pinguer et je devrais pas être capable de pinguer le serveur parce que ça a été refusé dans l'access list. Donc, si vous regardez ici maintenant, mon deny any, il a attrapé mes pings. Pour essayer de tester le FTP, là, je peux venir sur l'autre PC qui est le PCB. Desktop, je peux faire FTP et l'adresse du serveur, donc 8.8.8.8. Là, je peux me connecter. C'est toujours Cisco. Username et Cisco. Non, ça, c'est non par défaut. Là, je suis connecté. Je peux faire quit. Swipe list. Donc, vous voyez ici, j'ai des matchs au niveau du port 21. Pour essayer le port 20, là, vous pouvez aussi générer avec le générateur de trafic. Là. Donc, je viens ici. FTP, si vous voulez. Port de destination, je vais mettre 20. Port source 1024. L'adresse de destination 8.8.8.8. J'envoie. Et là, je peux tester si... Vous voyez ici, j'ai eu un match là. Donc, l'access list permet le port 20. Et mon deny IP ani, là, je peux tester aussi encore avec un ping ici, là. Mais je devrais pas être capable de pinguer le serveur parce que je n'ai pas autorisé le ping. Donc, 8.8.8.8. Vous voyez, destination unreachable. Donc, il n'arrive pas à rejoindre la destination. Voilà pour l'access list étendue. Là, pour l'access list, là, il y a une dernière access list qu'il faut configurer. C'est l'access list numérotée 15. Donc ici, elle n'est pas nommée, elle est numérotée. Donc ici, les mots-clés qui sont importants, c'est empêcher. Ici, là, je dis le mot-clé, là, c'est empêcher. Tout trafic, provenance du réseau auquel PCE appartient. Donc, ce réseau-là ici. D'aller vers Internet. Mais ils doivent être capables de communiquer avec les autres hosts en interne. Donc, je vais seulement bloquer ce réseau-là ici, là, d'aller, si vous voulez, vers l'Internet ici. Donc, puis on sait que c'est un ACL standard qu'il faut faire, donc numéro T15. Puis j'ai la source ici, là, donc j'ai tout ce que j'ai besoin. Donc, je viens sur le routeur. IP Access List. Standard. Là, ici, je peux soit numéroter, soit nommer. Donc, celle-là est numérotée. Et là, ici, je veux empêcher. Donc, le mot-clé qu'on a dit, c'est empêcher. Donc, empêcher, ça veut dire deny. Puis, je veux deny un réseau. Donc, je dois donner l'adresse IP du réseau. Donc, ne notez pas l'adresse IP du PC. Vous allez seulement bloquer le PC. Là, il faudra bloquer le réseau au complet. Qui est 192.168.50.0. Puis, le masque générique, c'est 0.0.0.0.255. Maintenant, cet access list là ici, ou un access list standard, c'est toujours appliqué plus proche de la destination. Donc, ici, ma destination, moi, c'est l'Internet ici, là, si vous voulez. Donc, l'interface la plus proche de la destination, c'est S010. Donc, puisque le trafic va générer ici, là, il va aller là. Donc, il va rentrer ici. Et sur cette interface-là, ici, il va sortir. Donc, ici, il est en out. Là, le problème, c'est que si je garde seulement cette ligne-là ici, et je mets rien d'autre, lorsque le trafic va générer de ces réseaux-là ici, il va sortir là, il va aller là ici, et avant de sortir vers l'interface pour aller sur Internet, il va être analysé par cette access-là qu'on a numéroté 15, et celle-ci, elle dit deny ce réseau-là, et si vous vous rappelez, par défaut, si on met rien d'autre, il y a toujours un deny any. Donc, l'access list, elle va bloquer tout trafic sortant de l'interface. Donc, avant le deny any qui est là par défaut, je dois mettre une séquence de permit. Donc, je peux être spécifique en permettant ce réseau-là seulement, ou je peux mettre un permit any pour laisser les réseaux sortir et seulement bloquer ce réseau-là.
Donc, ici, là, pour cet exercice-là, je vais mettre un permit Annie. Et maintenant, je dois l'appliquer sur l'interface. Vous pouvez mettre le deny Annie aussi si vous voulez, là, mais il est toujours là par défaut, là, mais c'est bon de le mettre, là, mais il n'a pas effet dans cet exercice-là. Maintenant, je peux aller sur interface, S0/1/0, et je vais mettre IP access group 15 qui est le numéro de l'access list. Et là, il me dit est-ce que c'est in ou c'est out. Donc moi, elle est en out, on a dit, donc je vais mettre out ici. Et là, normalement, si je refais le test, par exemple, là, donc si je viens ici, j'essaie de faire ici, donc un ping à 8.8.8.8. Vous allez voir destination unreachable. Et si je fais do show IP access list, vous allez voir ici, j'ai des deny au niveau de ce réseau-là. Pour tester mon permit Annie, là, je peux venir sur n'importe quel PC ici, par exemple. Je peux faire une simple requête HTTP 8.8.8.8. Et si je tente ici, oups, show IP access list, vous allez voir ici, j'ai même mes permit Annie qui ont eu des matchs. Donc ça, c'est pour la correction du laboratoire numéro 2. J'espère que ça va vous aider pour trouver vos erreurs. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via Teams ou Outlook pour qu'on regarde vos sessions ensemble. Merci et bonne journée.